Salut tout le monde, c'est moi Laurent, l'asiatique francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, je vais faire une petite promenade en plein air. Il fait hyper chaud ici. Je filme cette vidéo actuellement, le juillet 2021. Bien sûr que j'ai fait une petite séance de tir de basket. J'ai fait un peu des tirs solitaires sur ce terrain. Là, ce terrain désert. Et je me suis très reconnaissant d'avoir un panier en fait qui est tout seul, éloigné de la plupart du peuple. Bien sûr, c'est un grand terrain où je suis. Je vais vous montrer derrière moi à quoi ça ressemble. C'est un lycée américain. Voilà, derrière moi, il y a le terrain de football américain, il y a les terrains de baseball. Il n'y a pas de terrain de foot, en tout cas, au moins des terrains de tennis derrière moi là. Et c'est énormément agréable de passer ce moment ensoleillé ici aux États-Unis, mais plus précisément dans l'agglomération de Seattle. J'adore faire ces genres de vidéos, ça me décompresse. Attends, vous voyez plus là? Oh là là, je suis un peu sombre. Voilà. Et voilà. Me voilà ici, relaxé, décompressé. J'ai fait des tirs, bon. Je suis pas à la hauteur, je vais même pas mentir, mais c'est ce qui est important, c'est que je me concentre sur le procès et non pas la destination finale. C'est comme ça en fait, c'est un peu une métaphore ou un symbole de la vie. Toujours savoir que c'est toujours le voyage qui compte, pas la destination mais ça. Je ne vais pas vous mentir, je vais l'avouer devant vous mes téléspectateurs francophones que je suis un perfectionniste. Tout doit être parfait pour moi. Everything has to be perfect. I'm a perfectionist, that's the way I am. Et un petit moment anglophone à moi pour prouver que je parle anglais à vous mes téléspectateurs francophones. Alors je fais beaucoup de dégustations sur mon autre chaîne, mais vu que je ne veux vraiment pas un peu confondre les gens avec mon contenu, je ne suis pas qu'un gourmand. Je fais des dégustations, ça c'est vrai, mais j'adore le basket, j'adore les autres choses. Parfois j'assemble ou des jouets de Lego par exemple. Voilà, cette chaîne là c'est un peu chaîne loisir. Et voilà. Aïe, aïe, aïe. Il y a un autre thème en fait que j'ai parlé 2 vidéos plus tôt, c'est le thème de savoir pardonner les gens. Alors depuis sur mon autre chaîne en fait, chaîne de dégustation, la bonne année 2021, si ça vous intéresse, je fournis un lien en bas. En fait, je parle de savoir pardonner les gens en fait qui vous ont fait du mal, et que ça soit quelqu'un pour des raisons, n'importe quelle raison. Quelquefois, les gens ont dit un mot injurieux contre toi, par exemple, de n'importe quelle race, que même si c'est méchant, en fait, ça heurte l'esprit, ça, c'est la vérité. Mais c'est important, en fait, de savoir lâcher, tourner la page, lâcher la douleur. Lâcher la douleur, c'est comme une réplique, en fait, particulière, un proverbe, je sais pas, c'est Mark Twain, c'est un écrivain anglophone. Je sais pas s'il est anglais ou américain, je sais pas, mais Mark Twain, en fait, il a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Hate, it's like you drinking poison and hoping that the other person dies. Ça, je pense que c'est un peu, en anglais on dit paraphrase, mais ça veut dire que la haine, c'est pas logique, quoi. C'est comme si tu buvais un poison, ou tu consommais du poison et tu espérais que l'autre personne que tu détestes, c'est elle qui va mourir, mais en fait c'est toi. En fait, quand on a la haine, quand on est rancunier dans son cœur, c'est pas très bien pour la santé. En fait, ça te donne des crises cardiaques, ça stresse. Bien sûr, il y a le cortisol, en anglais du cortisol, c'est l'hormone pour le stress. C'est très important de pas laisser. Je vais pas dire que il faut nier vos sentiments. Si vous êtes en colère, vous êtes en colère. Il faut savoir confronter la personne en fait qui vous a fait du mal, vous dit arrête de faire ça, arrête de dire ça, c'est pas gentil. Mais après, il faut savoir pardonner la personne. Bon, pas forcément devant la personne, mais je le fais en privé, quoi, dans mon cœur, dans ma tête. Je fais ça surtout quand je fais les prières, par exemple pendant comme aujourd'hui par exemple, je fais un jeûne. La dernière fois que j'ai mangé, c'était le samedi soir, et bien sûr aujourd'hui c'est le dimanche matin. Et en réalité c'est ça, quoi. Je fais un jeûne
Les jeunes, en fait, ça me donne une période de temps, en fait, où ça peut me forcer à réfléchir, quoi, à réfléchir, s'auto-refléter, en anglais on dit self-reflect, et savoir faire la prière, quoi, prière, demander pardon. Même moi, je vais même pas mentir, même si certains gens en fait qui me connaissent dans la vie qui disent Laurent il a l'air gentil, fera jamais du mal. Non, j'ai fait du mal, j'ai dit des choses méchantes. Je vais même pas vous mentir devant vous, je l'avoue. Faut savoir en fait avouer ses erreurs, ses points faibles, etc. Moi je dirais oui, j'ai fait des choses méchantes, j'ai dit des choses méchantes, j'ai été rancunier moi-même, mais je veux commencer à pardonner les gens. Pardonner les gens, se pardonner, me pardonner moi-même pour avoir fait ces choses méchantes ou avoir dit ces choses méchantes. Pardonner, 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 pardonner. Et c'est comme un muscle en fait, c'est comme un muscle qu'on contracte. Comme ça, c'est comme on fait du sport, quoi. Parce que tu vas pas dire je vais pardonner cette personne, mais ça va pas forcément dire que tu vas le faire. Et ça, il faut faire encore, je te pardonne, je te pardonne. Quand je dis je te pardonne, c'est des moments en fait que je commence à penser du passé et je commence à me mettre en colère. Et tout d'un coup je dis stop, arrête, je te pardonne. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un procès, quoi. C'est le voyage. C'est pas forcément la destination finale, comme je l'ai déjà dit, comme tout. C'est tout. J'adore ces moments solitaires. Que ça soit faire des tirs de basket tout seul, comme là sur ce panier derrière moi, dans une pelouse déserte. J'adore faire ça. Qu'est-ce que je dis? J'arrête pas de parler, mais le thème c'est savoir apprécier le présent, savoir apprendre à apprécier le procès plutôt que la destination finale et savoir pardonner les gens. Ce sont les 3 leçons de cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez, si vous allez l'appliquer, c'est pas important. Moi je dirais si c'est important. Si c'est important, mais vous l'appliquerez dans votre vie quand vous êtes prêt. On ne peut jamais vraiment forcer les gens à le faire, quoi. Ça c'est encore, je vais parler encore une autre chose. C'est que moi j'ai eu un ami à moi, j'en ai déjà parlé, en fait on faisait des chaînes, une chaîne de gastronomie anglophone, des restaurants de l'agglomération de Seattle. En fait j'arrêtais pas de lui dire arrête de manger des cochonneries, etc. Et j'ai commencé à devenir monsieur bonne santé, quoi. Ça lui faisait chier, ça je vais même pas mentir. J'ai l'air en fait comme un mec en fait qui comme un chrétien, quoi, comme un membre d'un secte qui dure oh allez, si tu fais pas ci tu rentres en enfer, etc. Moi je faisais la même chose, mais sauf que c'est la version bonne santé, quoi. Genre arrêtez de manger ça, c'est pas bien, tu vas tomber malade, tu auras le diabète, tu auras des crises cardiaques, tu auras etc., quoi. Et je pense que j'ai regretté de faire ça. Bon, je dirais pas que je le regrette, je sais que je l'ai fait, mais c'est important de savoir que ce que j'ai fait ça a pas marché, quoi. Et bien sûr que j'ai eu des objectifs gentils, même si ça a l'air méchant, mais c'est la raison fondamentale, c'était j'avais des bonnes intentions, quoi, mais je pense que la méthode que j'ai utilisée c'était pas très bien. Et franchement il n'y a pas de méthode en fait pour influencer les gens à s'améliorer, quoi. Franchement je sais pas c'est les gens, il y a des gens en fait qui vont comme moi, qui ont fait des choses méchantes, dit des choses méchantes, ils font n'importe quoi, mais à la fin du compte j'ai commencé en fait à changer les choses dans ma vie, quoi. J'ai osé de changer, et pour moi savoir se regarder dans un miroir et s'avouer à nous-mêmes, à moi-même que j'ai des défauts, je dois m'améliorer, ça c'est très difficile. Il y a des gens qui le font presque jamais. En fait il y a des gens qui vivent jusqu'à l'âge de 85 ans et ils restent le même depuis qu'ils étaient depuis qu'ils avaient voilà, devaient avoir 5, 10 ans ou 15 ans, mais leur mentalité reste comme ça jusqu'à l'âge de 85 ans. Et ça, je juge pas ces gens-là, mais ça existe, ces choses-là. J'ai une tante à moi, par exemple, qui est rancunier contre mes parents, quoi. Et elle a une tendance aussi à influencer l'opinion des gens, quoi. Et elle a détruit la réputation de mes parents, elle a détruit ma réputation dans ma famille, côté vietnamien, voilà. Et en fait, j'ose plus en fait retourner au Vietnam à cause de ça, quoi. Bon, si je retournerai au Vietnam, j'éviterai d'aller chez eux, quoi. Mais j'irai au Vietnam si je le désire d'aller au Vietnam, mais en fait, ces gens-là, je vais les éviter, quoi. Ça, c'est triste. C'est pas de ma faute. Il y a des choses qui vont
qui vont se passer à moi, à vous, parce que la vie, c'est pas juste. Ça fait partie de la vie, quoi. Faut savoir assumer, faut savoir accepter et vivre dans un monde qui n'est pas juste. Le monde, il n'est pas logique. Bon, je pense que j'ai assez bavardé avec vous. Je vais continuer à apprécier ce beau soleil aujourd'hui. C'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et bye bye. Ciao, ciao.